c'est un plaisir de vous recevoir. Vraiment, vraiment, de recevoir notre cher ami qui est passionné par le monde de l'histoire, Yousra Mouloua, qui est parmi nous. Comment allez-vous? Marhaba. Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cet accueil. Voilà notre belle Qaada. Vous voyez comment que ça se passe chez nous. On vous reçoit. Merci de nous recevoir chez vous, hein, amis téléspectateurs, en cet après-midi. Vous qui êtes dans les quatre coins du monde. Pour certains, c'est l'heure du petit déjeuner. Pour d'autres, c'est l'heure de prendre le café, hein, et pour certains, on commence à s'installer déjà dans la soirée. En tout cas, nous, c'est un plaisir d'être avec vous, de partager ces beaux moments. Avec nous, justement, Yousra Mouloua, qui vous êtes dans le monde de l'écriture, n'est-ce pas? Oui, c'est passionné de l'écriture, de l'histoire. Absolument. Donc, Et là, vous avez fait un livre qui fait parler de lui, hein, donc Rome Patra. C'est une histoire qui est liée à l'Algérie, qui est liée à l'histoire de la Méditerranée, un hymne à la femme. À la femme, oui, mais c'est une histoire qui est liée à la culture universelle, au patrimoine universel à travers la plus haute civilisation, celle de l'Égypte antique. Oui. Donc j'ai évoqué le thème de la femme à travers la civilisation de l'Égypte antique pour dire, et si les femmes d'aujourd'hui pourraient tirer peut-être des leçons de modèles du passé. Oui. C'est pour rappeler le combat de la femme à travers l'histoire, en évoquant 4 noms de 4 puissantes reines qui ont marqué l'histoire. Et après toutes ces années, leurs noms continuent à résonner dans plusieurs domaines, dans la littérature, dans le domaine artistique de façon générale. Oui. Et ces femmes-là, ces 4 femmes, quelles sont ces 4 femmes? Alors nous avons tout d'abord Cléopâtre, la femme fatale, donc c'est l'archétype de la femme fatale. Elle est connue de tous. Donc, elle est rebelle aussi. Elle est rebelle, voilà. donc même si on ne connaît pas l'histoire de Cléopâtre, mais tout le monde la connaît. Oui. Que ce soit pour sa beauté, même si en vrai elle n'était pas belle, mais on connaît que c'est l'icône de la beauté. Oui. Parce qu'on lui a attribué pas mal de créations, telles que le maquillage, les fameux bains de Cléopâtre. On a été dans ça, qu'elle avait créé le maquillage avec le safran, qu'elle avait fait voilà, que le maquillage a été créé par elle, le safran et d'autres produits naturels, les bains de Cléopâtre, donc tout ce qu'elle pouvait mettre dans son bain, comme parfum, comme huile essentielle, etc., etc. Et on a beaucoup voyagé à travers, on a beaucoup dans l'univers de Cléopâtre. L'univers de Cléopâtre, nous a fait tous rêver. Absolument. Les bijoux aussi. Les bijoux. Et en plus, cette image a été amplifiée par la suite par Hollywood, qui ont choisi pour incarner le rôle de Cléopâtre toujours de belles actrices, comme par exemple Elizabeth Taylor voilà. Et tout. Donc on a gardé cette image que Cléopâtre est toujours belle. Mais en vrai, c'est une femme puissante. Sa beauté, elle allait au-delà de la beauté extérieure. Donc c'est une femme puissante, très intelligente, qui a une bonne réflexion profonde de la vie. Et c'est de cette manière qu'elle a pu conquérir César, le plus puissant à cette époque-là. Oui. Cléopâtre, dans l'histoire, c'est le fil conducteur. Donc elle va à la rencontre d'autres reines qui sont encore aussi puissantes, qui ont marqué l'histoire, comme Hatshepsut, Néfertiti et Tépérès. Elle apprend de chacune d'elles une manière de gouvernance, une stratégie, une idéologie. Elle revient pour changer sa destinée et la destinée du monde. D'où le titre Rome Patra, c'est-à-dire Rome gouvernée par une femme. Oui. Et vous-même, vous avez travaillé dans pas mal de scénarios, vous avez écrit des scénarios, dont Ashur al-Ashur également. J'ai participé à cet épisode. Vous avez aussi vous vous intéressez beaucoup à cela. Aujourd'hui, est-ce que c'est important d'aller vers la participation de l'histoire dans un roman? C'est vraiment important pour vous? C'est important, oui. Mais parce que là, c'est un roman aussi. Non, c'est une tragédie. D'accord, une tragédie, carrément. C'est carrément un autre genre littéraire. Le roman, il y en a beaucoup. La tragédie, il n'y en a pas. Très peu. C'est très peu. Presque pas. Presque pas, oui, parce qu'avec le cinéma, je pense que le cinéma... Est-ce que vous comptez monter ça en pièce de théâtre? Oui, j'ai envisagé ce projet sous la direction artistique de Safi Boutella. Oui, qu'on salue aujourd'hui, notre amie. Nous avons commencé à travailler sur le projet depuis 2021. Oui. Nous avons rêvé de le faire en Algérie. Oui. Et on continue toujours à rêver de le faire en Algérie. Et on aimerait bien être dans l'exportation du produit algérien à l'étranger. Donc l'œuvre, même si elle parle de l'Égypte antique, mais elle reste inscrite dans le patrimoine universel
mais elle est écrite par une Algérienne, sous la direction d'un Algérien, et où les artistes aussi qui participent sont des Algériens. Donc vraiment, ça serait un honneur pour nous d'initier cette culture de l'économie de la culture en Algérie. Oui. C'est votre premier livre C'est mon premier livre, oui. C'est mon premier livre, et ça parle de la femme et le combat de la femme. Oui, c'est important pour vous, ce siècle si troublant où on vit des moments très très particuliers. Oui, c'est pour rappeler que la femme depuis toujours s'émancipe. Et elle continue jusqu'au XXIe siècle à s'émanciper encore pour lutter, pour avoir ses droits et l'égalité des droits des hommes et des femmes. Est-ce que c'est elle qui en fait détient, qui ouvre ces brèches pour la modernité, ouverture d'esprit pour la femme? Ben oui, je pense. Parce qu'à cette époque, même en Égypte, il laissait cette place, il accordait cette place de gouvernance à la femme. Quand il y a des moments de crise politique, c'est la femme, ils font appel à une femme. Parce qu'ils avaient confiance en la sagesse du pouvoir et la sagesse de la femme, qu'elle gère mieux que les hommes. Donc ils faisaient à chaque fois appel à elle pour défendre l'homme, pour le protéger. Et donc ça donne une belle leçon de modernité pour notre époque. Tout à fait, absolument. Vous avez fait une vente dédicace, vous avez signé votre livre hier au niveau de la Galerie Le Pan. Oui, de Amel Miho, que je salue. Que l'on salue aujourd'hui et qui fait aussi, une femme encore, et qui fait aussi un travail fabuleux au niveau de l'Office Riyad El Feth, à qui on souhaite plein de bonnes choses, parce qu'elle aussi, elle participe à de grands événements internationaux actuellement, et on lui souhaite c'est un bon modèle pour la femme algérienne aussi, Amel. Tout à fait, absolument. Puisqu'on reste toujours dans le monde de l'art et de la création artistique, je voulais qu'on revienne justement, si vous le voulez bien, au travail de la phonothèque, reportage autour de la phonothèque de notre chère collègue donc Samira Hadjamar. On va revenir justement sur aussi l'impact, aussi l'importance de ces espaces liés toujours à la musique, au son. J'imagine si demain vous allez monter aussi un travail, toujours une tragédie, c'est aussi une pièce, c'est un spectacle musical où la musique a sa place, où le son est très très important. Est-ce que vous êtes motivé pour me lancer ce projet? Oui, je suis impatiente, j'ai hâte, vraiment. Parce que cette ambiance de musique et cette atmosphère, elle donne une autre dimension au texte. Donc là, elle va donner vraiment une vie au texte et aux mots. Lorsqu'ils seront chantés, ils seront joués par des acteurs sur scène. C'est vraiment une autre dimension. Et c'est une autre vie. Et vous, votre profil professionnel, vous venez de quel Je suis enseignante secondaire. D'accord. J'écris depuis toujours. Et là, prochainement, on prépare un projet qui sera un livre aussi pour enfants. C'est une pièce de théâtre pour enfants qui sera sortie dans 15 jours. Est-ce que les enfants vous inspirent? Est-ce que les jeunes, vous êtes au lycée, c'est ça? Donc c'est quand même des jeunes adolescents. Est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce qu'ils vous interpellent dans leurs réflexions? Ça m'aide beaucoup, ça m'inspire. En plus, j'ai une bonne relation avec mes élèves. Donc on s'inspire mutuellement. D'accord. Et là, aujourd'hui, je sais que beaucoup d'enseignantes, elles sont interpellées par ces élèves, par leurs élèves, et ce sont des élèves qui donnent vraiment une motivation à l'enseignante, et qui ils boostent l'enseignante à créer, à faire des choses. Ça, c'est magnifique. C'est bien sûr. Un moyen de motiver aussi. Bien sûr. C'est extraordinaire. Et en plus, les élèves, ils ont besoin d'être soutenus, d'être considérés, d'être écoutés. Lorsqu'ils trouvent tout ça, ils te boostent. Donc, au lieu que tu les boostes, c'est eux qui te boostent en fait. Je comprends. Donc, cette relation entre enseignants et élèves, elle est très très importante. Alors, vous-même, je disais, vous avez signé votre livre Rampatra, et là vous allez aussi, Inch'Allah, lancer votre projet artistique. On vous souhaite vraiment que du bonheur, ma chère amie, ma chère Yousra. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Un coucou au lycée dont vous êtes enseignante, à mes collègues aussi, à vos collègues, le lycée Tamaris de Fort-de-L'Eau, de Bourj-Kéfen. Donc, on salue tous ceux qui vont vous reconnaître aujourd'hui. Merci Inda, je vous remercie pour votre invitation, pour votre accueil. C'est un plaisir. J'ai toujours été fan de votre émission depuis que j'étais enfant. Merci beaucoup, merci beaucoup.